Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreuses aujourd'hui. Je me présente, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche avec Éric Coquerel. C'est avec une très grande émotion que je vais introduire ce meeting exceptionnel, ce meeting historique. Oui, le 16 juillet dernier, le peuple grec a subi un coup d'État financier par la Troïka. Il leur fallait, à tous les tenants de l'ordolibéralisme, à Mme Merkel, M. Schäuble, il leur fallait piétiner le peuple grec. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter, ils ne voulaient pas accepter qu'un peuple élise un gouvernement prêt à résister contre les politiques d'austérité. Et donc, il leur fallait humilier le peuple grec pour une simple et bonne raison, parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur de la contagion dans tous les peuples d'Europe. Alors, en conscience, en raison, en prenant la mesure de la dimension tragique de l'histoire, le Parti de gauche a pris l'initiative de faire cette proposition d'organisation d'un sommet international du plan B. Comme Éric Coquerel en a présenté les premiers objectifs, les premiers enjeux dans une note de blog, pour nous, il est essentiel de montrer qu'une alternative est possible. Parce que justement, ils veulent faire croire à tous les peuples qu'il n'y a pas d'alternative. Alors, ayons bien conscience que la Troïka, Merkel, Schäuble, avait un plan B. Leur plan B, quel était-il ? Leur plan B, c'était d'imposer à la Grèce, si elle refusait de se soumettre à ces politiques d'austérité, le Grexit. La sortie de la zone euro dans les pires conditions, en écrasant leur système bancaire et en mettant à mal l'ensemble de leur économie. Alors, puisque eux, ils ont toujours d'ailleurs ce plan B, qui pèse telle l'épée de Damoclès sur le peuple grec et qui pèsera sur l'ensemble des peuples qui tour à tour résisteront, nous devons avoir également un plan B. Ce plan B, ça n'est pas un plan de repli sur soi. Ce plan B, c'est forcément un plan internationaliste. C'est forcément une réflexion conjointe. Vous avez bien remarqué le soutien de toute l'oligarchie de l'Union européenne pour soutenir ce diktat, ce coup d'État financier. Et force est de constater que nous autres, notre solidarité internationale des peuples avec le peuple grec n'a pas été à la hauteur. Alors, à partir de maintenant, nous devons prendre l'engagement d'être à la hauteur et de reconstruire l'espoir. Oui, nous avons besoin d'un plan B. Un plan B pour faire respecter la souveraineté des peuples en Europe. Un plan B pour faire respecter la démocratie. Un plan B pour faire respecter l'indépendance. Un plan B au service de la justice sociale et de la redistribution des richesses. Un plan B au service de la réponse à l'urgence écologique. Mais également un plan B au service de la paix. Oui, la paix. Car leur folie mettra bien en péril la paix si nous ne nous y opposons pas. Et c'est également un plan B pour reconstruire l'espoir de tous les peuples européens, pour reconstruire d'abord et avant tout la confiance des peuples en eux-mêmes, pour contrer l'extrême droite. Car en définitive, et nous devons tous ici en être conscients, ça se jouera entre l'extrême droite et nous. Et donc nous devons relever ce défi. Mais d'ores et déjà, la proposition du sommet internationaliste du plan B avance. 5 personnalités européennes ont écrit une tribune en faveur de ce sommet internationaliste du plan B. Et
Et je vais citer ces 5 personnalités, parce que nous en sommes très fiers. Nous avons parmi ces 5 personnalités, Oscar Lafontaine, ex-ministre des Finances, cofondateur de Die Linke. Stefano Fassina, député et ex-ministre de l'économie et des finances d'Italie. Elle aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, mais ne le pouvait pas. Zoé Constantopoulou, présidente du Parlement hellénique de Grèce. Yanis Varoufakis, député, ancien ministre des Finances de Grèce. Et Jean-Luc Mélenchon, député européen, fondateur du parti de gauche, grâce à qui cette tribune a vu le jour. Merci. Merci. Merci à vous 5 d'avoir répondu favorablement à cette proposition. Et d'ores et déjà, nous avons également beaucoup d'économistes qui nous contactent, qui nous écrivent pour dire qu'ils partagent également cette nécessité de faire ce travail ensemble. Des économistes comme Lim Yong-nok qui est avec nous aujourd'hui, Jacques Généreux et beaucoup d'autres. Alors maintenant, je vais inviter notre premier intervenant. Il fut le premier secrétaire du SPD allemand. Ministre des Finances sous Schröder, il démissionna, refusant la libération du marché du travail, vous savez, les lois Hartz. Et parce qu'il était en désaccord avec la pseudo-indépendance de la BCE. Il a fondé Die Linke et a ouvert ainsi un nouveau cycle pour la gauche radicale en Europe. Et, vous savez, il nous a fait l'honneur, en 2008, de sa présence au congrès de fondation du parti de gauche. Et pour ceux qui étaient, je suis sûre que vous vous souvenez de son slogan, je vous le redis, non au compromis pourri. Je vous invite à applaudir Oscar Lafontaine. Merci. Merci pour votre accueil, chers camarades. Je suis ici aujourd'hui en tant qu'Européen. Ayant grandi près de la frontière franco-allemande, je suis européen par le cœur et non par calcul économique. En tant qu'Européen, je m'intéresse non seulement pour la situation économique et sociale de mon propre pays, mais aussi pour celle des autres pays en Europe. La situation est claire. L'économie d'exportation de l'Allemagne est en pleine expansion et ses excédents commerciaux ne cessent d'augmenter. Un excédent croissant de la balance commerciale de l'Allemagne signifie une désindustrialisation rampante et un chômage croissant dans d'autres pays. Dans de nombreux États membres de l'Union européenne, c'est surtout la jeunesse qui ne trouve pas le travail et n'a pas d'avenir. Elle se voit obligée d'émigrer dans d'autres pays, souvent en Allemagne. La cause de cette évolution est une structure économique déficiente en Europe, avec une monnaie unique, une banque centrale européenne indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas soumise à un contrôle démocratique, et un pacte de stabilité qui impose une politique d'austérité
à tous les pays européens, en dépit de la persistance de taux de chômage élevés. Lorsqu'une structure économique ne fonctionne pas, il faut la modifier. La défaillance de la monnaie unique, c'est l'absence de mesures de défense lorsque certains pays enfreignent les règles du jeu de la monnaie unique. La plus grosse faute au sein d'une telle communauté, c'est la persistance du dumping salarial. C'est ce que l'Allemagne fait depuis de nombreuses années. Les conséquences sont une hausse du chômage et une désindustrialisation rampante chez les voisins. Des solutions existent. La première solution possible serait que l'Allemagne, c'est-à-dire l'économie allemande, respecte à l'avenir des règles du jeu et mette un terme à la politique du dumping salarial. Cette solution chers camarades, ne me paraît pas réaliste pour les années à venir. Une autre solution serait de transférer d'autres compétences aux institutions européennes. C'est cette voie que propose le rapport des 5 présidents élaboré par Jean-Claude Juncker et ses homologues pour approfondir l'union économique et monétaire. Ceux qui l'ont lu reconnaîtront que la voie est ainsi pavée pour la poursuite de la politique d'austérité et du démantèlement de la démocratie. L'alternative consisterait à rendre aux États membres qui souffrent de la hausse du chômage et de la désindustrialisation rampante le pouvoir de contrecarrer le dumping salarial qui constitue une violation des règles. Au fond, chers camarades, il s'agit d'une question de pouvoir. Syriza a échoué parce qu'il manquait à la Grèce le pouvoir nécessaire pour empêcher la poursuite de la paupérisation sociale et du démantèlement de la démocratie. Dans ces circonstances, la majorité du gouvernement Syriza n'a pas eu le courage de mettre en œuvre les propositions de Yanis Varoufakis. Contrôle de la Banque centrale, remise partielle de la dette, préparation de l'instauration d'une monnaie propre à la Grèce. C'est dommage, Yanis, que le gouvernement grec n'a pas eu le courage de mettre en œuvre tes propositions. C'est mon avis et c'est notre avis, je suis sûr. La gauche en Europe doit tirer ses enseignements de ces événements et mettre au point un plan B. Celui-ci doit comprendre des propositions sur les modifications sur lesquelles la gauche doit insister dans les différents États membres, dans la politique nationale et européenne, et si elle participe au gouvernement. Outre la lutte contre la politique d'austérité, la démocratisation de la Banque centrale et la modification des traités européens, l'instrument de la dévaluation doit à nouveau être disponible afin de mettre un terme à la concurrence salariale déloyale. Moi, je préconise de revenir au système monétaire européen, de permettre à nouveau les dévaluations et réévaluations et de tenir compte, ce faisant, de l'expérience engrangée pendant de longues années avec ce système monétaire. C'est-à-dire, les ajustements monétaires doivent être effectués à brève échéance et la domination d'une banque centrale doit être limitée par un arsenal législatif. C'est ma proposition. Chers camarades, je me réjouis
de ce qu'au sein de la gauche européenne, ce débat ait été engagé et que le plan B soit en cours d'élaboration. Il faut se battre contre l'austérité, il faut se battre contre le néolibéralisme, il faut être dans tous les pays en vraie gauche qui se battent pour le peuple.